Stephen King, c'est dans sa maison des États-Unis, dans le Maine plus précisément, que Muriel Flory la rencontre. Il est le roi de l'horreur, le roi de la terreur, le maître incontesté de l'épouvante. Stephen King, master of macabre. A rattlesnake. Un serpent à sonnette qu'on m'a envoyé et est apparu dans mon courrier. Et des chauves-souris vampires, également arrivées par la poste. En fait, j'ai 2 chauves-souris vampires. Celle-ci a l'air de vouloir s'échapper d'elle-même. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais le haut de son crâne est indéniablement transpirant. Ce genre de choses ne m'a jamais dérangé. Les gens auront de vous l'image qu'ils veulent avoir. Je ne vois aucune raison de m'en offenser. Moi, je ne fais qu'écrire mes livres. Pet Cemetery. Pour moi, l'astuce a été de trouver une sorte de pont entre les nouvelles gothiques du XVIIIe siècle et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le monde moderne. J'ai appris à travers mes lectures et j'ai imité ce que j'aimais. Et peu à peu, j'ai trouvé ma propre voix. Je voulais être un martien. Je voulais combattre les monstres dans les marécages peuplés d'Amazones. Alors, c'était ce sur quoi j'écrivais. Et plus tard, j'ai trouvé un moyen d'harmoniser ces 2 mondes. Mon attirance pour tout ce qui était bizarre et étrange et mon intérêt pour l'endroit où j'ai grandi et les gens que j'ai connus. C'est ma mère. Ma mère est morte d'un cancer en 1973. C'est moi. Mon père nous a laissés quand j'avais 2 ans. D'après ma mère, il lui a dit un soir qu'il descendait acheter un paquet de cigarettes et n'est jamais revenu. Il était marin dans la marine marchande. Nous avons retrouvé ces cartons dans le grenier de ma tante et j'ai commencé à écrire des histoires bizarres à ce sujet. J'ai trouvé un tas de livres de poche sur les monstres, les démons, les hommes de paille. Nous avions donc apparemment les mêmes intérêts. À mon avis, toutes les religions mènent à la fosse commune. Apparemment, le point de vue de l'Église est de dire « Donnez-nous vos enfants et ils seront les nôtres pour toujours ». Le péché, à mon avis, est de prendre le cerveau des petits-enfants, souple comme du caoutchouc, pour le modeler. La question de morale n'a aucune influence sur mon écriture. Quand je suis devant ma machine à écrire, je deviens immoral. Mais je pense que ma responsabilité en tant qu'artiste est uniquement de dire la vérité. Et si des attitudes violentes apparaissent en tant que conséquence d'une situation donnée dans la vérité, je dois le dire. Sinon, je commence à mentir et c'est là que je suis immoral. Gage? Come on out. I brought you something. Vampire, loup-garou, je n'y crois pas. Mais je crois aux assassins. Je crois à l'étranger qui vient cogner à votre porte en plein milieu de la nuit et vous tue. Un vampire est un voleur de vie. Un assassin est un voleur de vie. L'un est la métamorphose de l'autre, mais le vampire est un peu moins dangereux, car nous savons que c'est une histoire, et nous pouvons rire de notre propre peur et dire « oui, j'ai fait semblant un instant ». Mon avis est que le monstre finit toujours par vous avoir.
J'ai toujours eu un peu peur de devenir fou. Puis je me suis dit, le jour où je renie mon identité, le jour où je ne dis pas être qui je suis, sera le jour où je quitte cette activité pour toujours. J'éteins le traitement de texte, je ferme la boutique et je n'écrirai plus un seul mot. Parce que si le prix à payer pour ce que vous faites est la perte de votre identité, il est temps d'arrêter. Voilà, donc le livre s'appelle les Atomic Knockers. Le film Cimetière avec un S, c'est pas une faute d'orthographe, hein, c'est comme ça qu'il va s'appeler. C'est à partir du 17 janvier. Et puis il y avait eu déjà beaucoup de films tirés des romans de Stephen King. Il y avait Shining, vous vous souvenez, le fameux Shining avec Jack Nicholson. On retrouve donc ce Shining chez Jean-Claude Lattès avec Salem et Danse macabre. Il y avait eu le film Carrie, je crois que c'était Brian De Palma. Charlie, Cujo, Danse macabre, Christine Peur Bleue, ça c'est chez J'ai lu, toujours en collection de poche. Alors là, c'est Presse Pocket qui a fait un gros travail sur des auteurs d'épouvante. Bon, je ne les ai pas tous lus, mais je crois que mes enfants vont se charger de le faire. Je le donnerai d'ailleurs à mon invité de tout à l'heure, William Boyd.